Salut à tous, bienvenue dans Le Rebond. D'ailleurs, si tu as aimé l'épisode précédent, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo. Aujourd'hui, de retour avec un joueur de l'Asvel, l'un des plus spectaculaires du championnat de France. C'est Yves Ponce qui est avec nous. Comment ça va, Yves? Salut, ça va? Un des plus spectaculaires, ça te va ou pas? Ouais, ça va, ça va. On va revenir sur tes origines. Aussi, Yves, on le rappelle, tu as été adopté à 4 ans, c'est ça? Tu es né à Port-au-Prince, à Haïti. Ouais. Est-ce que tu as des flashbacks de l'île ou pas? Ouais, non, j'ai quelques souvenirs de mon enfance là-bas et que je garde privé pour l'instant. Je partage pas au public, mais Ok. Ouais, j'ai des souvenirs. Ouais. Très tôt, tes parents t'ont mis dans de nombreuses activités. Mhm. Je crois que tu as fait du jazz, tu as fait de la musique. Tu as toujours eu ce goût du spectacle en toi ou pas? Ouais, dès quand j'ai commencé à faire la danse, j'ai tout de suite aimé la scène. Et j'adorais faire les spectacles fin d'année et tout. J'attendais vraiment que ça. J'étais vraiment à l'aise devant le public. Et, À l'école primaire, au collège, tu te souviens ouais, de quel- j'ai commencé à 5 ans, la danse. Donc j'ai commencé à faire les spectacles à l'âge de 6 ans. Et ça pendant 5 ans. Donc je faisais tout en même temps. Donc je faisais du judo, pareil. Compétition, j'adorais ça aussi. Après le saxophone, c'était plus individuel, mais on était dans un petit groupe et tout de l'école de musique aussi. Et ensuite, après, forcément, ouais, avec le basket et tout, c'est comme une scène, pareil, avec le public et tout, donc j'ai toujours kiffé. Et physiquement, très tôt, tu étais différent des autres, tu étais plus costaud, tu étais plus grand. Non, pas forcément, mais Non. je pense qu'avec les différentes activités que j'ai pu faire, ça a pu développer mon corps. Puis j'étais tout le temps dehors en train de faire toujours des activités physiques tout le temps. Donc forcément, j'ai pris un peu plus que la normale. Et il paraît qu'à 13 ans, dans le sud de la France, tu fais du shopping. Et il y a un gars qui est vendeur du magasin qui te dit, toi, je vais te faire de toi Ouais. un champion. C'était encore plus tôt, j'avais 11 ans. Waouh. Et oui, non, j'adorais aller à son magasin de Noise. Et c'est là où j'ai rencontré Raphaël Gaston, qui est devenu mon mentor. Et c'est vrai que lui, il a fait juste un pari. Il s'est dit, bon voilà, moi j'ai mes petits projets à côté aussi. Tiens, lui, Il a misé sur toi. il a misé sur moi et puis on a bien accroché. Donc directement, on a construit une relation de confiance et ça allait très vite. Et puis depuis, on reste ensemble, quoi. Et t'arrives très jeune à l'INSEP, c'est lui qui t'a conseillé d'y aller à 14 ans là-bas? Non, ça s'est fait par un processus. Après le pôle espoir, après, on fait toutes les différentes sélections qui nous amènent à l'INSEP. Mais lui, il a été vraiment déterminant dans mon choix pour l'université. Ouais. C'est lui qui m'a vraiment poussé à aller là-bas, parce que moi, de base, j'étais plus dans le style, dans le championnat français, championnat européen. Et ensuite, lui, il m'a proposé cette option-là, parce qu'il me disait, avec les études, moi, je voulais faire un peu ce double projet qu'il y avait à l'INSEP, et le continuer sur l'université. Donc, c'était vraiment le plus approprié pour moi, et il m'a vraiment poussé. On a fait les visites ensemble avec ma mère, lui. Et derrière, il m'a vraiment conseillé sur celui qui prenait tout l'école avec les universités, avec les coachs, il parlait avec tout le monde. Et ouais, c'est lui qui m'a conseillé, on a pris la décision ensemble d'aller à Tennessee. Le côté américain, c'est sûr. Il paraît que t'as appris l'anglais complètement. Hein. Il y avait un traducteur qui était à ta disposition Ouais, à exactement, Tennessee. parce que j'étais vraiment nul. Donc l'anglais, là-bas, les premiers mois, c'était un peu la galère. En plus, mon coach, c'était un Texan. Donc là-bas, c'est vraiment lui, Avec l'accent. vraiment l'accent du Texas. Et là, c'est vraiment les matchs, c'est le patois provençal, par exemple. On comprend vraiment rien. Donc ouais, ils ont dû, nous on avait fait un deal. Si je venais là-bas, il me fallait un traducteur pour au moins les 6-8 premiers mois de ma première année. Donc ils avaient un traducteur et puis il me traduisait tout. Le coach il me gueulait dessus. J'étais là en mode ouais, ok, ouais, c'est vrai. Il dit quoi? Aussi, à côté du basket, t'as une passion, t'es un mordu de photos. Ouais. Et t'es devenu un peu ce cliché comme dans les séries américaines du photographe un peu de la fac, quoi. Tu faisais des photos de mariage, Ouais, des non, photos c'est ça. J'ai vraiment développé ça aux États-Unis et parce qu'il y avait un bon marché avec tous les étudiants. Et donc ouais, je faisais plein de sortes. Je fais des demandes, des demandes de mariage. J'ai fait des portraits en général. Après, j'ai fait des graduations. J'ai des photos de couple et tout, donc c'était vraiment lourd, quoi. Et est-ce que cette aventure à Tennessee, parce que tu fais un long parcours en NCAA avec cette équipe, est-ce que ça t'a aidé justement à jouer aux Memphis Grizzlies qui sont dans le Tennessee, derrière en NBA? Je pense que ça a dû rajouter un plus forcément, parce que j'étais déjà assez connu dans la région, parce que je suis resté dans le même état. Donc ça peut peut-être un peu jouer, c'est sûr, mais je pense que derrière, il y a pas que ça, mais c'est vraiment en termes de culture. J'étais déjà plongé dedans depuis 4 ans, donc
ça peut être un petit pouce. Ouais, t'as joué, on le rappelle, au Memphis Grizzlies. Il y a forcément un joueur que t'as côtoyé, Ja Morant. Tu peux nous en dire un peu plus sur ce garçon? Tout le monde connaît Ja, hein, son côté athlétique, ses highlights, tout ça, on les a tous vus. Mais en dehors de ça, je pense que c'est un gars vraiment cool. C'est vraiment, on peut venir lui parler. Il est pas pris de tête, il a pas la grosse tête et tout. Franchement, c'était un truc. Côté, j'ai été surpris pour un joueur de son calibre. Et franchement, il est vachement cool. Tu joueras en NBA plusieurs matchs parce que c'est vraiment ton rêve, ton ambition de jouer là-bas. Tu participes aussi à la G-League, qui est l'antichambre de la NBA. C'est quoi le niveau de la G-League? C'est un peu mélangé parce qu'il y a du très haut niveau avec des très très bons joueurs individuels. Le niveau de Betclic Elite ou plus bas? Je pense que les joueurs, oui, c'est sûr, ils ont les niveaux Betclic Elite, peut-être même Euroleague même. Le problème, c'est que tout le monde veut se montrer, tout le monde veut jouer un peu, veut jouer sa carte parce qu'ils veulent tous aller en NBA, rejoindre leur équipe. Donc forcément, le niveau collectif, c'est pas trop ça. Il y a l'été après qui arrive, c'est la Summer League. Tu as participé à la dernière Summer League en 2022 avec les Brooklyn Nets. Ouais. Est-ce que tu as croisé Juan Bégarin avec les Celtics? Oui, j'ai croisé plusieurs fois. Ouais. Et non, mais on a traîné un petit peu dans Vegas ensemble et tout. On se connaît bien du coup. Et il paraît que c'est à ce moment-là où on te parle du projet Asvel. T'as croisé un certain TJ Parker, c'est ça? Non, c'est ça. J'étais en contact avec mes agents, ils étaient en contact et tout, et donc ils m'ont présenté le projet. Puis c'est vrai qu'on a eu notre première conversation à Vegas avec TJ, donc on parlait des plans pour cette année. T'as hésité à revenir en France? Oui, forcément, parce que moi mon rêve c'était là-bas aux États-Unis. J'étais forcé par rapport aux différentes propositions que j'avais eues, donc j'ai dû prendre une grosse décision. Donc mais voilà, c'est juste une parenthèse pour moi. Donc revenir ici, continuer à progresser et toujours garder dans le coin de ma tête que là-bas c'est toujours mon rêve. On va en parler un peu plus en détail de cette aventure en Betclic Elite. Juste avant, on a l'habitude avec tous nos invités de participer à un fast and shoot. Tu vas affronter Nando De Colo, entre autres, et plein d'autres joueurs sur un petit lancer franc. Le fast and shoot avec Yves Ponce. Yves, je t'explique les règles. Évidemment, le mini panier et puis 4 ballons. Tu vas en avoir 3 rouges et 1 jaune. Le jaune veut 2 points, le rouge 1 point. 45 secondes pour faire ce qu'a fait Nando De Colo. Tu veux le score? Tu as fait combien? 17. 17. Okay. T'es prêt? Ouais. 3, 2, 1, c'est parti. Je remonte. Oui. Oh, ça commence pas mal. Pardon. Vas-y. C'est pas mal. Garde le rythme. Regarde. J'ai le jaune qui s'est barré. Ah, tricheur. Reste combien de temps là? Le score. Oh. On est à 12. 14. Oui. Prends le jaune. Oui. Encore. C'est pas mal. Reste combien de secondes là? 5, 4. Oui. Encore battu. Magnifique. Voilà Nando. Magnifique. Il y a quoi maintenant? Magnifique. Incroyable. Oh, le rider. Alors comment ça s'est passé tes premiers pas en Betclic Elite? Il a fallu que tu te réadaptes un petit peu ou pas? Il fallait que je me réadapte surtout au niveau Euroleague parce que c'était vraiment entre basket NBA et G-League, c'est vraiment deux mondes différents avec l'Euroleague. Donc c'est vrai, il fallait que je m'adapte, que je m'acclimate au nouveau style de jeu, quoi. Sur les terrains français et américains, c'est quoi la principale différence que tu remarques toi quand tu joues? L'espace. L'espace aux États-Unis, tout est c'est vraiment plus grand. On a beaucoup plus d'espace pour attaquer, pour jouer le 1 contre 1. Ouais. Alors que ici en Euroleague ou en Betclic, la raquette elle est pas, quoi. Il y a pas les règles des 3 secondes défensives, donc forcément là il faut que faut faire bouger la balle pour faire bouger les défenses, donc c'est vraiment plus difficile de marquer, quoi. T'as moins de place pour aller claquer des gros legs. Voilà, exactement. Quand tu arrives en Europe, quand tu reviens en France, tu annonces vouloir devenir le meilleur défenseur d'Europe. Pour moi, ça a toujours été l'aspect défensif. Donc aux États-Unis, là-bas, j'étais vraiment là-dessus. Ouais. C'est pour ça à l'université j'ai gagné le SEC Defensive Player of the Year. Ouais, c'est vrai. Et donc ça a toujours été mes objectifs d'être vraiment un monstre défensivement. Donc je continue à travailler parce que je dois encore développer pour atteindre ce niveau.
Mais c'est vrai que dans l'aspect de mon jeu, c'est vraiment ça qui prime, quoi. Et c'est vrai que tu peux défendre sur tous les postes, du meneur au pivot. Ouais, ça me pose aucun problème. J'adore Ouais. j'adore le challenge, donc j'adore défendre sur les postes 1 comme les postes 5. C'est vraiment mon truc. Moi, il y a un geste défensif qui m'a marqué de toi, c'est contre Rohan, évidemment, ce contre où tu vas chercher complètement le plexi. Ça avec évidemment beaucoup Il va falloir jouer un petit peu. Marche. Oh, bah, Bonne passe, il est tout seul. Oh, Il a mais collé. quel bloc! Je sais pas s'il a pas cassé la planche, fêlé la planche. Tellement il a contré fort. Il fait driver par le milieu. Ouais. Et derrière, il y a le joueur, le 5 qui vient aider. Et donc, je switch automatiquement et c'était vraiment un réflexe. Je me suis tourné et j'ai sauté pour choper sur la planche, quoi, parce que c'était la fin du match. Donc, T'as toujours eu cette qualité pour monter très très haut, verticalement. ça fait partie de mes qualités athlétiques. Donc, monter à la verticale, à deux mains, une main, deux pieds, un pied. Ça vient d'où ça? C'est, Parce que t'es pas plus grand qu'un autre, t'es pas plus... Non, mais plus c'est, bondissant. ouais, non, c'est le bounce. Est-ce que t'es satisfait de ton rôle avec l'Asvel, ton rôle dans l'équipe? Ça va, même si j'aurais pu peut-être, après j'ai eu un moment d'adaptation, comme je l'ai dit. Mais forcément, oui, j'ai des plus grosses expectations que ce que j'ai là pour l'instant. Ouais. Mais pour l'instant, c'est des choses que je peux pas contrôler, donc je contrôle ce que je peux. Et le but, c'est de s'améliorer tous les jours. Donc voilà. Il y a un joueur qui t'impressionne au quotidien dans cette équipe de l'Asvel? Bah ouais, Nando, forcément. Ouais. Parce que du coup, vu que je switch sur les meneurs, donc je me retrouve souvent sur lui. Et c'est vrai que Au quotidien? c'est assez frustrant. Parce que c'est un gars, j'aimerais bien choper sur la planche et c'est vrai que il est pas athlétique du tout, loin de là. Et du coup, je pense toujours avoir l'avantage. Mais il est trop malin. Tu l'as pas encore scotché sur une planche là? J'ai scotché une fois, mais le nombre de fois où il est passé, c'est vraiment frustrant. Il y a le grand public qui t'a aussi découvert, entre autres sur le All-Star Game. Tu vois, il y a ce concours de dunk. On t'a proposé d'y participer, t'as proposé d'y aller. Comment ça s'est fait? Alors c'est marrant parce qu'on m'a pas proposé du tout. On Ouais. m'a dit t'y vas. Ouais, je fais ok. On t'a dit, toi, Yves, tu vas au concours Ouais, de ça, dunk? ils m'ont dit t'a dit ça t'es au concours de dunk, le GM, notre GM, il m'a dit on me demande pas et tout. Non, là tu vas. Bref, ok. Et t'as dit oui? Bah je fais bien sûr, j'y vais. C'était une opportunité de ouf pour moi. T'en Donc, avais déjà surtout, fait en même temps des concours? J'avais jamais fait un concours de dunk officiel. Ah, Et j'avais fait juste pendant les petits tournois et tout, etc. Pendant l'université et tout ça. Mais là, c'est vraiment mon premier concours de dunk. moi j'ai remarqué quelque chose, c'est que tu l'avais préparé à fond ce concours. Ouais. À non, quel point ça a été préparé justement? pendant 3 semaines, j'ai marché pieds nus sur des ficelles et tout avec Manu. Je me suis débrouillé pour fortifier ma voûte plantaire et tout pour pas me faire mal pour le dunk pieds nus, tout ça. J'ai dunké par-dessus Yous, il a pris des coups et tout. Franchement, c'était n'importe quoi. Pendant 3 semaines, j'étais vraiment à fond parce que c'était primordial pour moi. Enfin, moi, c'est la compétition. Il faut que je gagne. Mais moi, c'est ça qui m'a impressionné, c'est ta préparation, même la veille. La veille, j'étais sur la préparation du All-Star Game. Je voyais Juan Bégarin s'échauffer tranquillement, pas prendre forcément le truc à fond. Afro-Mama, pareil. Toi, méthodiquement, tu t'es mis pieds nus, tu t'es échauffé, tu t'es tiré. On avait presque l'impression que le concours démarrait la veille. Ah, bien sûr. Non, mais il fallait bien. Il faut avoir les bonnes sensations, savoir exactement ce que j'allais faire. Donc j'avais déjà exactement mon plan en tête. Au cas où j'ai échoué, il fallait un deuxième dunk, un troisième. Donc l'ordre de mes dunks et tout ça c'était préparé à l'avance. Donc le jour J, j'étais prêt et j'ai assuré. Et l'idée du dunk pieds nus, t'avais jamais fait ça? Ah, faut faire gaffe, en tout cas, faut bien respirer parce que c'est vrai qu'il peut faire très très mal. Il se pose, double bump. Double bump sans chaussures. River sans chaussures. J'avais jamais fait un dunk pieds nus et c'est pour ça que je cherchais un peu de nouveauté sur les concours de dunk parce il y a souvent la même chose qui revient. Et là, je voulais chercher vraiment un dunk un peu spécifique, un peu qu'on n'ait jamais vu sur un concours. Donc, j'ai eu cette idée, je me suis dit, il y a personne qui a jamais dunké pieds nus et tout. C'est à quel âge que t'as dunké la première fois? Tu te souviens? J'avais 12 ans. C'était contre Toulouse Sud. Wow. Et c'était un poster. Et là, les gars, ils te regardent à 12 ans, ils se disent, c'est quoi ce délire? Ils ont kiffé. Tu m'étonnes. Moi, il y a un dunk qui m'a bien plu, c'est celui sur la ligne des lancers francs. Pour moi, c'est le plus beau dunk sur la ligne des lancers francs que j'ai pu voir. Oh là là, la faute est parti de la ligne de lancer, il a trop de jump. Il a beaucoup trop de jump. C'est vrai que là, j'ai vraiment pas mordu et ouais, c'est la première fois que je le passe derrière la ligne parce que des fois, je mords toujours un petit peu. Ouais. Et là, c'était vraiment full line, quoi. Et puis, il y a aussi ce dunk, on en parlait, t'as dunké au-dessus de Yousfal peut-être pour t'entraîner. Ouais. Mais t'as dunké au-dessus de Wembanyama pour de vrai. C'est ça. Parce que de base, je m'étais dit, je vais dunker par-dessus les deux.
Et Yousfal plus Wembanyama. plus Victor. Et du coup, et quand j'ai essayé la première fois avec Yus, je me suis dit bon, ça va être tendu avec les deux, donc j'ai choisi Yus. Et ensuite après, forcément, j'ai profité avec Victor et tout la hype qu'il a autour de lui pour sauter au-dessus de lui, parce que voilà, ça allait faire encore plus de réactions et tout. Donc t'as fait quoi? Tu l'as DM sur Insta pour le prévenir? Non, la veille du match et tout, je suis allé, du All-Star, je suis allé le voir, il était assis sur le banc. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, voilà, je lui ai montré la vidéo que j'ai fait avec Yus. Ouais. Je lui ai dit, voilà, ça passe crème et tout. Tu fais 1 centimètre ou 2 de plus que Yus, et ça ne devrait pas poser de problème. Et donc, je l'ai rassuré là-dessus. Il m'a dit, ouais, vas-y, chaud et tout. Et il était cool. T'as pas reçu de pression de ses agents, ce genre de truc? Non, pas du tout. Je suis pas sûr qu'il en ait parlé non plus. Peut-être que s'il en avait parlé, ils auraient peut-être pas dit oui. Parce que moi, je me souviens du gros plan sur Bouna. Ouais, ça aurait pu être, mais non, c'est pas, vous avez bien vu, hein, il y avait même 5-10 cm de plus, et je me suis pas appuyé dessus et tout, donc c'est pas assez calme. Il y a ce match contre Boulogne-le-Valois où tu retrouves Victor Wembanyama et tu lui fais ce dunk après un spin. Il pense. Oh la vitesse! Il pense, on est en concours de dunk ou on est en Betclic, on ne sait plus trop. T'as un surplus de motivation quand t'affrontes les Victor ou en tout cas les Mets? Non, pas du tout, non. Je joue tous les matchs la même manière, j'essaie de me donner à 100%. Ouais. Et mais c'est vrai que c'était un bon challenge d'arrêter à Victor, parce que il tournait à 22 points de moyenne, donc c'était vraiment le joueur qu'il fallait cibler défensivement, pouvoir arrêter, pouvoir espérer gagner, quoi. 16 points, 6 rebonds contre Boulogne-le-Valois. Tu considères que c'est ton meilleur match en Betclic Elite cette année? En Betclic, ouais. Ouais. T'as fait mieux en Euroleague? Non, en termes de stats, je crois mon meilleur match c'était contre Partizan, j'avais 14 points, 6 rebonds, je crois. Ouais. Et mais ouais, en Betclic, c'était mon meilleur match. Sur quel registre tu te vois encore évoluer? Sur l'aspect offensif, je pense l'aspect offensif, c'est vraiment le truc où je dois m'améliorer, être beaucoup plus agressif, demander un peu plus la balle, parce que des fois je me cache un petit peu, je me repose, mais je reste un peu à l'écart, et donc c'est vraiment ça, me montrer davantage et continuer à développer mon shoot. Ouais. Et commencer vraiment à poser la balle sur le sol. Là aujourd'hui t'as 23 ans. Dans 5 ans, il est où Yves Ponce? En NBA. Ouais. Avec quel rôle? Le rôle du défenseur, il s'appelle 3&D. Ouais. Donc 3 points et le meilleur stopper de l'équipe, quoi. Est-ce que l'année prochaine, sur 2 ans de contrat, tu te vois encore à Lyon-Villeurbanne ou tu te laisses le temps? On verra bien. On verra bien comment ça se finit à la fin d'année. On verra bien comment ça se passe cet été. Et puis le temps nous le dira. On va finir sur le tac au tac. Tu me réponds le plus naturellement possible, le plus vite, avec des questions qui vont défiler, tu vas voir. Le joueur le plus fort que tu as affronté? James Harden. Ah ouais? Ouais. Lequel? Attends, du coup, c'était aux Sixers déjà ou Non, il était à Brooklyn. Il était à Brooklyn. Ouais. Donc le James Harden qui avait pris du ventre un peu. Un petit peu, ouais. Il était toujours au bon niveau. Ton idole? Kawhi Leonard. Le plat que tu cuisines le mieux? Tartiflette. Ah ouais? Ouais. Je fais ça aux États-Unis, c'est vraiment, presque toutes les semaines, je cuisine une tartiflette, parce que les Américains, ils connaissent pas la tartiflette. Du coup, à mes roommates, je leur faisais des tartiflettes, ils ont kiffé. What is this? Tartiflette. Ouais, tartiflette, exactement. C'est quoi ton dunk préféré? Lil Nas X. Ouais, celui que tu nous as offert. Ouais, celui que, ouais. Tu vas défendre ton titre l'année prochaine? Si je suis encore là, bien sûr, ouais. Ok. Le Tennessee ou le sud de la France? Là c'est good, man. Là c'est dur, hein. Ouais. Mais je reste avec le sud. Ah, le de sud. La France, le soleil. Un big up à quel endroit dans le sud? Ouais. Ah, Fuveau. Okay. Obligé, Fuveau. La chose qui te manque le plus aux États-Unis? Ce qui me manque le plus, T'as hésité sur de la bouffe là, non? Ouais, j'ai vu les mac and cheese et tout passer et tout. Je me suis dit. Non, j'aimais vraiment cette ambiance qu'il y avait à Nashville. Ouais. Et je pense que ça, c'était vraiment un kiff. Ouais, la musique, l'ambiance, les gens et tout. Franchement, Nashville, c'est vraiment. T'as dansé de la country ou pas? Ouais. C'est vrai? Ouais, on avait fait des pas de country et tout, justement à Nashville aussi. Avec un chapeau et tout? Vraiment avec le chapeau, tout. Franchement, c'était clean. Il manquait juste les bottes. Le film que t'as vu 20 fois? Il y en a plein que j'ai vu 20 fois. Okay. Mes premiers, je pense, c'était Gladiator. Ah ouais. Et Remember the Titans. Ok. Coach Carter aussi, j'ai vu plein de fois. Et enfin, ta plus grande passion à côté du basket? Photographie. Ouais. Tu me montres un peu? Ouais, pas de problème. Allez. Bon alors Yves, montre-moi ta collection d'appareils photo là. Déjà le sac, il est énorme.
Là, j'ai une de mes premières caméras. Enfin, Là, on passe sur du sérieux, là. Donc, c'est la 700D de chez Canon, pareil. Ok. Là, ma deuxième meilleure caméra, c'est celle-là. Donc, c'est le 6D Mark II, pardon. Et donc, le dernier de la famille, c'est lui, là, c'est le One DX Mark II. Et là, j'ai un objectif, là, le 70-200. Je suis sûr que un de mes premiers objectifs professionnels que j'ai eu. Lui, je l'ai eu grâce à un deal avec mes parents. C'était quand j'ai eu mon bac. Ok. Je leur ai dit, parce qu'il coûte 2000 €, tu vois. Donc, 2000 € celui-là. 2000. Non, ouais, et donc j'ai dit à mes parents, ouais, si j'ai le bac avec mention, vous pouvez m'acheter. Il me fait, ok, si t'as le bac avec mention. J'ai taffé, bac avec mention. Oh, regardez, ça c'est le travail à l'école qui Voilà, paye. c'est Ça c'est le travail exactement. à l'école. Je te mets au défi de faire comme si j'étais un vrai joueur de Lasvel. Ouais. C'est-à-dire, va falloir que ça soit des clichés comme si on allait les poster sur le site de Lasvel. Ok. Un peu bas, comme ça, pas trop. Juste relaxer au calme, comme ça. Ça le fait ou pas? Ouais, ça le fait, hein. Ouais, faut que tu recules un petit peu. Ouais. T'es prêt? Vas-y. Comment il fait? Mais comment il fait? T'es prêt? Ouais. Ah, c'est pas mal, c'est Ouais, pas mal, c'est pas mal. ouais. La forme est pas mal. La forme est peu académique, mais pas mal. On peut prétendre que t'as marqué derrière. On peut dire. Ah, merci beaucoup de nous avoir partagé Ouais. ta passion en tout cas, Yves. Bah, merci beaucoup. Voilà, si tu as aimé cette interview avec Yves Ponce, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo. Nous, on se retrouve pour une prochaine interview. Ciao. 4. Ah oui. Encore battu. Magnifique. Voilà, Nando.